Bonjour, j'ai un grand plaisir à vous retrouver ce matin, ensemble, en présence du Seigneur. Nous tous qui sommes là, souvenons-nous que nous sommes toutes et tous frères et sœurs, conviés au même festin, pauvres ou riches, jeunes ou âgés, bien portants ou malades, tristes ou joyeux. À nous tous sont données la grâce et la paix du Seigneur. Et je vous invite à prier, à chanter avec le premier répond. Nous chanterons nos répons avec le 21-16, avec toi Seigneur, tous ensemble. Nous chanterons chaque fois le refrain, une strophe et le refrain. Je vous invite à prier. Père, nous voici assemblés en ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole par ton esprit. Montre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen. Et je vous invite à louer le Seigneur avec le psaume 63 et je vous invite à dire les phrases en caractère gras. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi, je contemple le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, mes lèvres font ton éloge. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasié comme de graisse et de moelle, des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi. Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je suis attaché à toi, ta main droite me soutient. Et je vous invite à poursuivre notre louange et nos chants avec le cantique 1409, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et je vous invite à vous.
Bien souvent, nous préférons nos désirs à la volonté de Dieu. Nous préférons la porte large aux chemins escarpés. Nous ne prenons pas au sérieux la promesse de vie qui nous est adressée. Devant Dieu, reconnaissons notre péché. Seigneur, nous voici assemblés devant toi. Comment pourrions-nous prétendre être tes serviteurs, tes témoins? Quand et comment avons-nous témoigné de ton amour, de ta présence dans nos vies et par nos vies? Quand nous regardons ta croix, nous ne pouvons plus douter de ton amour. Tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie. Par ta croix, nous savons que nous sommes pécheurs et déjà pardonnés. Nous voulons croire en ta parole. Elle a le pouvoir de sauver tous les humains. Aide-nous à prendre au sérieux tes promesses. Que toute notre vie soit tournée vers toi, qu'elle témoigne de ton amour pour chacune et chacun de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du Répond. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Voilà, notre Dieu est un Dieu d'amour qui entend la confession de notre cœur. Il est aussi le Dieu de la promesse, d'une promesse sans limite. L'amour de Dieu s'est manifesté ainsi. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, la bonne nouvelle qui vous sauve. Dieu pardonne et dit à chacun de nous, va en paix. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous
Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, source de toute bénédiction, nous te rendons grâce pour les dons de ton amour. Fais-nous le cadeau d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit, en nous faisant contempler ta gloire dans le miroir de ton évangile. Amen. Et je vous invite à vous mettre à l'écoute de la parole, tout d'abord dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, vous entendez les versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. En deuxième lecture, vous entendrez dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 15, texte sur lequel s'appuie la prédication d'aujourd'hui. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répondit, « Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas l'amour de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla. C'était un rêve. Il revint à Jérusalem
et se tint devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Je vous invite à chanter le cantique 2207, « Écoute, entends la voix de Dieu ». Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Qui n'a pas connu cette série? Diffusée sur Antenne 2, laquelle deviendra France 2 à partir de 1992. 1992. Le temps passe, n'est-ce pas? Et plutôt vite, paraît-il. Et c'est aussi ce qu'a dû se dire l'illustre David. Nous parlons de son fils, Salomon, dont il est question dans ce texte. L'illustre David alité sur son lit royal, en proie à la vieillesse, au cœur d'une saga familiale digne de cette série télévisée dont j'entends encore la mélodie mélodieuse du générique d'ouverture. Ça vous rappelle quand même quelque chose?
ça a un côté un peu Madeleine de Proust pour moi. J'imagine quand même que ça doit dire à peu près quelque chose à au moins quelques-uns d'entre vous. Alors, même si effectivement le temps a plutôt passé depuis. Alors, sur fond de luxe, je vous rappelle un petit peu le contexte du texte, mais aussi de la série, pour celles et ceux qui auraient peut-être quelques difficultés à s'en souvenir. Eh bien, sur fond de luxe et de haute couture, le feuilleton nous racontait les rivalités de quelques nantis au quotidien bien rempli. Lourds secrets, trahison en tout genre, fausses alliances et autres vengeances que le roi Salomon, illustre héritier de David, n'aurait rien eu à envier. En dépit d'une tentative de coup d'État menée par son propre frère, qu'il finira d'ailleurs, soit dit en passant, par faire assassiner, Salomon sera fait roi in extremis par son père au seuil de la mort. S'ensuivra alors une vendetta sanglante digne du parrain de Coppola, orchestrée par le jeune roi qui veillera également à faire disparaître méticuleusement chacun de ses opposants. Le parrain de Coppola, vous l'avez vu. Rassurez-moi. Alors, comment recevons-nous aujourd'hui ce texte ? Alors, peut-être que certains s'étonneront modérément, et d'autres peut-être auront envie de crier face à la violence manifeste de ce récit biblique qui ne manquera pas de désacraliser quelques-unes de ces idoles bibliques décidément bien trop humaines, n'est-ce pas ? Une fois encore, le texte, ne nous ment pas sur le caractère paradoxal de toute vie humaine, dont aucune, en fait, ne saurait faire l'économie de la souffrance, de la finitude et de la mort. Autrement dit, si parfois nous souffrons, si parfois les choses deviennent difficiles, ce n'est pas parce que nous sommes en train d'échouer notre vie, cela vient juste nous dire que nous sommes en vie, que nous sommes en train de vivre. Et une fois, le désert de nos illusions traversé, une révélation des plus rafraîchissantes. Tout comme il l'a fait avec les très imparfaits, David et Salomon, rois bien sûr très sages, mais aussi des plus sulfureux. On se souvient par exemple que Salomon, certes, est connu pour sa sagesse, mais aussi pour ses 300 épouses et ses, je crois, 7000 concubines. Oui, ce qui n'est quand même pas rien. 7000 ou 700, enfin je ne sais plus, 700, oui, bon, 700, 7000, on n'est plus à ça près, me direz-vous. Bon. Et puis David aussi, on se souvient qu'il aura commis quelques frasques assez dramatiques, assez graves, n'hésitant pas à aller condamner à une mort certaine la femme de cet homme qu'il a fait condamner. Bref, jetons un voile pudique sur ce passé royal et glorieux. Oui, une révélation des plus rafraîchissantes, je disais. Dieu rejoint l'homme au cœur de sa condition, aussi paradoxale, désappointée et chahutée soit-elle, et fait de lui un partenaire privilégié. Une expérience que semble d'ailleurs avoir vécue Salomon, auquel Dieu se révélera non pas suite à ces 1000 sacrifices dont il est question un verset avant le passage qui nous intéresse, sur la montagne de Gabaon, mais dans le mystère d'un songe,
lieu de l'imprévisible, de l'incontrôlé, de l'inattendu, dans lequel le jeune roi répondit à Dieu, je cite, « Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté. » Mais attendez une seconde là. Tu as agi avec parce que tu as fait ça. Est-ce qu'on nous aurait menti? L'amour de Dieu serait-il donc conditionné par notre capacité à suivre ses voies, autrement dit, à ses commandements? Mais alors du coup, pourquoi est-ce que nous proclamons la grâce au début de chaque célébration cultuelle? Enfin, si cette grâce nous est donnée gratuitement, sans condition. Il me dérange un petit peu, ce passage. Je cite encore le texte. « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Telle fut la première parole donnée par Dieu à Salomon. « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Un bien étrange commandement, n'est-ce pas? Demande ce que tu veux. Un bien étrange commandement qui, en fait, n'impose rien et qui pose une question. Que veux-tu? Moins assujetti à la volonté terrible d'un Dieu écrasant, eh bien Salomon est rendu libre. C'est une question qui le renvoie à sa liberté, libre et donc responsable de répondre lui-même à la question de Dieu. Et toi, que veux-tu vraiment, en fait? Qu'est-ce qui t'est véritablement essentiel? Une question inquiétante. Le savons-nous seulement? Alors oui, bien sûr, amour, gloire et beauté. Ok. Mais cette question, je te la reposerai encore et encore, nous dit Dieu. Amour, gloire et beauté, d'accord. Mais en fait, derrière tout cela, à quoi aspires-tu vraiment? Sommes-nous d'ailleurs obligés de répondre à cette question? Si Dieu est l'éternelle question qui nous rendra capables, et là je cite un théologien, Jacques Ellul, dans un ouvrage intitulé « La foi au prix du doute », si Dieu est l'éternelle question qui nous rendra capables de nous aventurer dans les réponses que nous avons à donner, à la manière de Salomon, eh bien, le théologien Jacques Ellul nous rappelle que le Dieu de Jésus-Christ est aussi celui qui pourrait nous amener à désespérer de nos propres réponses, pourtant nécessaires, ou au moins à quelque peu les relativiser, ne pas leur accorder, leur attribuer un caractère absolu. Après tout, nos certitudes d'hier, franchement, celles que nous tenions pour vraies hier, sont-elles les mêmes que nos certitudes d'aujourd'hui?
Ne changeons-nous pas d'avis, de croyance? Ce que nous pensions juste et certain il y a 10 ans, est-ce encore le cas aujourd'hui? Et donc, dans cette perspective, vous voyez, la foi pourrait être ce qui surgit, non pas lorsque nous savons, lorsque nous avons des certitudes, lorsque nous avons des plans bien sûr qu'il ne s'agit pas d'exclure. Nous avons besoin de projets, et c'est heureux. Mais dans cette perspective, eh bien, la foi pourrait être ce qui, eh bien, vous voyez, ce qui malgré tout surgit, c'est ce qui fera dire au théologien Jacques Ellul que nous n'avons pas la foi, mais que c'est bien plutôt la foi qui nous a, ce qui n'est pas la même chose. Et cette foi pourrait être ce qui surgit lorsque nous ne savons plus. Et cela change tout, même si apparemment autour de nous, rien n'a changé. Et donc, suivre les commandements de Dieu ne serait pas une remise en question de cette grâce, de cet amour inconditionnel dont toutes et tous sommes indiscutablement au bénéfice. Mais bien plutôt que de suivre aveuglement des dictats qui nous donneraient une marche à suivre, suivre les commandements de Dieu serait plutôt nous mettre, eh bien, à l'écoute des questions que Dieu nous pose. À travers, bien sûr, notre lecture du texte biblique, eh bien, nous sommes avec ces questions qui viennent à nous, nous sommes, voyez, dérangés, déroutés, autrement dit, eh bien, libérés de nos jugements derniers. Et donc l'inquiétude, l'angoisse quelque peu, qui fait partie de la vie, qui n'a pas connu cette expérience, eh bien l'inquiétude n'est plus un problème, n'est plus une erreur. Elle est justement le révélateur que peut-être paradoxalement, nous sommes sur la bonne voie d'un non-savoir, d'un je ne sais pas, et pourtant. Et un tel abaissement, eh bien, puisque c'est quand même un abaissement, n'est-ce pas, dans ce vertigineux non-savoir, eh bien, pourrait paradoxalement, voyez, nous élever, tel Salomon, au don, à un bien étrange don d'ailleurs, non pas celui, je le redis, de l'assurance, qui d'ailleurs souvent peut être exclut, c'est ma vérité, ma certitude contre celle de l'autre, contre la tienne. J'ai raison. Non. Cet abaissement vertigineux, eh bien, pourrait nous élever au don, je dirais, puisqu'il en est question, particulièrement aujourd'hui, d'une bien étrange sagesse. Oui, la sagesse du doute, par laquelle, mystérieusement en nous, eh bien, quelque chose, vous voyez, pourrait enfin s'ouvrir dans la certitude paradoxale d'un avenir redevenu, eh bien, incertain, certes, mais donc, en même temps, redevenu possible. Enfin, oui, enfin, nous ne savons plus. Et pourtant,
C'est le temps des annonces, maintenant. Alors, première annonce, elle est en 2 morceaux. Vous êtes invités, si vous le souhaitez, si vous aimez chanter, si vous êtes musicien, amateur ou plus confirmé. On vous invite à participer à une chorale et à un ensemble musical éphémère qui dure un temps et qui s'arrête. Donc en vue de l'animation des cultes, de culte de rentrée, qui sera le, je ne sais même plus. Merci bien, Jean-Sébastien. Voilà. Le dernier dimanche de septembre. Et au culte consistorial de la Réformation, qui aura lieu le dernier dimanche du mois d'octobre. On peut revenir juste un peu en arrière, voilà. Et puis vous pouvez donc rejoindre cette chorale éphémère du consistoire pour l'animation du culte consistorial. Et pour cela, on peut s'adresser, comme c'est indiqué, à Brigitte, qui est là parmi nous. La voilà. Donc les répétitions ont lieu à Saint-Martin, les vendredis à 20h, les 15 et 22 septembre, pour le culte du 24 septembre, et les 29, 13 et 27 octobre, pour le culte de la Réformation à la fin du mois d'octobre. Donc à la fin du culte, prenez contact avec Brigitte au moment de l'apéritif. Vous êtes invités aussi à participer, si vous le souhaitez, à une nouvelle activité. Bon, là, je pourrais donner la parole à Joachim. Voilà, une image qui en dit long. À partir de septembre, du 11 septembre, eh bien vous êtes toutes et tous cordialement invités à vivre une expérience radicalement autre, dans le cadre d'un atelier d'expression clownesque. Et très bonne nouvelle, sachez que pour tout nouveau participant, toute nouvelle participante aura la joie de recevoir pour la vie un... Exactement. Voilà. Mais ne nous arrêtons pas à ça, parce que le clown que nous vivrons ensemble n'est pas nécessairement un clown pensé pour faire rire ou pour faire la blague. Mais c'est plutôt l'occasion d'un partage sincère, d'une découverte de soi, de l'autre, dans la légèreté de la contrainte. Voyez ? On s'amusera aussi, mais l'idée n'est pas forcément de faire rire ou de faire la blague. Voilà. C'est aussi un petit peu dans la perspective de ce que j'ai dit tout à l'heure, une manière de ne plus savoir pour enfin pouvoir se recevoir et recevoir l'autre tel qu'il est. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Ces ateliers se passeront à Saint-Martin, oui, dans la salle paroissiale, donc à côté. Et au niveau de l'horaire, c'est donc en fin de journée, mais je vous précise, oui, ce sera 19h, 21h. Le 11, c'est
C'est un lundi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un lundi, et nous ferons ça une fois tous les 15 jours, le lundi. Mais nous déciderons du créneau avec les membres présents le jour J, du créneau suivant. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé. Et du coup, j'en profite aussi pour une autre annonce que je vous donne, qui ne sera pas affichée là. Le dimanche 20 août à 17h au Temple Saint-Étienne, le concert de clôture de l'Académie musicale de trombone d'Alsace. L'entrée est libre, c'est une participation chapeau, donc comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, cela signifie que c'est gratuit, mais qu'il faut payer quand même. Alors, l'annonce suivante concerne une des paroisses sœurs à Masevaux. Masevaux organise sa fête paroissiale le 10 septembre. Et donc, on est tous et tous invités à y participer si on le souhaite. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit en dessous. Donc, s'il fait beau, nous pourrons continuer jusqu'au col du Chim, c'est ça? Pour un culte en plein air, sinon le culte se fera au temple. Donc ensuite, rendez-vous à la ferme auberge Les Buissonnets à Bourg-Bar-le-Haut pour le déjeuner. La paroisse de Masevaux prend en charge le repas. Un panier circulera où chaque participant pourra donner sa participation financière selon ses possibilités et ses souhaits. Donc c'est le même principe que l'annonce précédente. C'est gratuit, mais il faut payer. Voilà, et puis tous les cultes du mois d'août auront lieu ici à Saint-Martin à 10h, donc culte dimanche prochain à 10h ici. Et puis ici, on peut mettre ce qu'on veut, me disait Jean-Mathieu, donc qui a quelque chose à partager ? Et donc, quelqu'un d'autre pour une information ou un échange ou... Non? Bien. Ben, on passe à la diapo suivante qui reprend un peu tout ce qui se vit au sein de la dynamique. Et puis on peut passer à la diapo suivante, qui nous invite à entrer dans la célébration de la Sainte Seine. Et je vous invite à louer le Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce repas qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous voulons chanter ta gloire. C'est ce que je vous invite à faire maintenant avec le cantique 24-12, Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et je vous invite à vous lever pour le chanter.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu l'as confiée pour les pauvres, les laisser pour compte, invités à se soumettre, à patienter, à comprendre, à attendre encore et toujours une délivrance. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Tu nous l'as confié pour les affligés, qu'on ne peut consoler dans leur deuil, pour les malheureux, à qui on ne peut rien donner, dont on peut seulement, peut-être, partager le silence. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les affamés de justice, pour les artisans de paix, qui persévèrent malgré tant de défaites et qui continuent à croire à l'impossible aujourd'hui. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Et nous voulons unir nos prières et nos demandes dans celles que ton Fils nous a enseignées. Ensemble, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais que lui-même préside. Voici la joie que nous avons désirée et que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin et que lui-même distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Eh bien, venez. Je vous invite à former un grand cercle tout autour. Tu veux distribuer quelque chose? Bon, ce que tu veux. D'accord. Et on confie à quelqu'un le jus de raisin. Ouais. Voici le pain, il est le fruit de la terre et du travail des hommes.
Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui dit « Je suis le pain vivant venu du ciel, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Voici le vin, il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans la joie et la présence du Seigneur, partageons le pain et le vin. Joachim va passer avec le vin, et si quelqu'un pouvait s'occuper du jus de raisin, pour ceux qui le souhaitent. Merci bien.
Grâce te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ, qui a rompu le pain avec tes disciples au soir de la résurrection, et nous a donné dans ce pain et ce vin les prémices de ton royaume. Accorde-nous d'annoncer ta venue dans la joie tous les jours de notre vie. Amen. Je vous invite à aller dans la paix du Seigneur et à regagner vos places. Avec mes excuses pour cette attente, vous étiez plus nombreux que ce que j'avais prévu. Donc ça me fait très plaisir. Et je vous invite à nous rassembler dans le chant et la prière et la louange avec le 3507, Saint-Esprit de Dieu, Dieu de lumière. L'offrande. Pardon. Le 3507, nous allons chanter. Qu'est-ce que j'ai prévu comme strophe? Les 3, je crois. Ah non, les 5. 1, 2, 3, 5. Alors 5. 1 à 5. 1, 2, 3, 5, voilà. Et juste après avoir chanté, y aura-t-il une offrande? Va savoir. Il y aura l'offrande.
L'offrande sera recueillie pendant le postlude. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à tous les humains l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il nous donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun de nous n'est perdu, mais chacun promis à la vie. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen. C'est écrit. Bon dimanche.